Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la première vidéo conseil roman. Vous l'attendiez peut-être certainement avec impatience. Aujourd'hui, on va parler d'une méthode qui m'aide beaucoup à écrire, qui m'aide beaucoup à construire mon récit. C'est ma méthode post-it. Vous le savez peut-être, dans la construction d'un récit, dans la construction d'une histoire, il y a deux façons de faire. Il y a ceux qu'on appelle les jardiniers et ceux qu'on appelle les architectes. Un jardinier, c'est une personne qui va écrire son récit sans réelle structure, une personne qui va écrire son histoire au fil de l'eau, tandis qu'un architecte, c'est une personne qui va en amont poser des jalons, qui va avoir un plan avant de se mettre à écrire. C'est deux façons de faire et personnellement, je suis plutôt architecte. Et en bon architecte qui se respecte, il me fallait évidemment un plan. Parce que je considère qu'une histoire, ça doit être très structuré et c'est en tout cas la méthode qui me permet de le faire pour mon roman. D'autant plus quand on parle d'une trilogie où forcément on met des choses en place dans le premier tome qui feront écho dans les suivants. J'aime beaucoup ces histoires avec des éléments mis en place en début de récit et qui font écho ensuite. Et donc, ma méthode pour structurer mon récit, c'est ma méthode post-it. En gros, la méthode post-it, c'est quoi? Vous prenez des post-it de différentes couleurs, des post-it de taille standard, hein, les carrés. C'est très important d'avoir plusieurs couleurs. Vous pouvez également faire cette méthode post-it sur votre ordinateur, mais c'est quand même bien plus intéressant de la voir en physique. La méthode post-it, donc, elle consiste à quoi? Il vous faut à peu près, je pense, 5 couleurs différentes. Vous en choisissez une, celle qui vous plaît le plus, ce sera votre trame principale. Vous prenez un tableau, une armoire, un placard, un mur, que sais-je, et vous allez y accrocher un post-it par chapitre de votre roman. La trame principale donc va vous donner une colonne par chapitre. Sur ce post-it, vous marquerez les éléments principaux de votre chapitre. Très globalement, qu'est-ce qu'il s'y passe? Vous allez utiliser les autres couleurs au-dessus et en dessous de la trame principale. Chaque couleur va servir un but différent. Pour prendre mon exemple, ma trame principale est avec des post-it jaunes. J'ai ensuite des post-it verts où je note une action dans mon chapitre à laquelle on fera référence plus tard dans un autre. Les post-it roses pour montrer la construction de la romance, comment ça débute et à quel chapitre ça évolue. Et enfin, les post-it bleus pour mettre en lumière quelques points très précis du chapitre. Je vous conseille de le faire en physique parce que ça vous permet d'avoir quelque chose de tangible. Ça vous permet de voir très facilement tous les liens entre les chapitres. Évidemment, c'est ma méthode, c'est comme ça que je fonctionne. N'hésitez pas à vous en emparer si vous voulez conserver cette idée, mais peut-être changer d'autres choses. Par exemple, l'utilité de certains post-it. N'hésitez pas, c'est une méthode qui marche pour moi, j'espère que ça marchera pour vous. Le but, c'est vous aider à construire vos récits, à vous apporter des solutions à peut-être certains de vos problèmes. En tout cas, de vous partager et de vous parler des choses qui m'aident. Je vais pas faire plus long, c'était la première vidéo conseil. Et comme je le disais dans les vidéos précédentes, j'ai pas vraiment de légitimité. Je suis un écrivain qui n'a encore rien publié, donc j'ai pas vraiment de conseils à vous donner. Faites comme vous l'entendez, je suis juste là pour vous parler de ce qui marche pour moi. C'était une première et comme vous l'entendez, c'est un petit peu chaotique parce que je tourne avec pas beaucoup de temps, parce que mon micro vient de me lâcher à l'instant. Mais bon, il y a une première atout, n'hésitez pas donc à me faire part de vos conseils ou de vos suggestions en commentaire. Et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi évidemment à le dire. D'ailleurs, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas non plus à vous abonner et n'oubliez pas de mettre la cloche. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo et très prochainement pour la deuxième vidéo conseil où on parlera de playlist musicale. En attendant, portez-vous bien. Ciao.